Bonjour à vous. En amour, dans vos relations sentimentales, surtout, n'essayez jamais de changer l'autre. Pour vivre heureux en amour, je dirais, et je le vois moi dans ma propre relation sentimentale, j'aide mon épouse, je la pousse en tout cas à être vraiment elle-même, à être dans ses passions, à vivre ce qui la fait vibrer chaque jour. Et c'est important, c'est cela la clé d'une relation sentimentale réussie, la clé d'une relation sentimentale qui dure dans le temps, c'est quand la personne avec qui vous partagez votre vie vous permet d'aller plus loin que si vous étiez seul. Elle vous pousse dans vos passions. C'est vrai que quand on est seul, souvent on a tendance à s'auto-limiter. Et l'autre est là parce qu'il vous aime, pour vous pousser, pour vous donner le temps, la passion, parfois même l'argent, je dirais, pour réaliser les rêves que vous désirez à titre personnel, ceux qui relèvent de votre propre chemin de vie. Parce que rappelez-vous, la vie à deux, ce n'est pas un chemin de vie, c'est 3 chemins de vie. Le vôtre, celui de la personne avec qui vous vivez et celui que vous partagez à deux. Ça, c'est très important. Et bien sûr, quand, je dirais, cette façon d'être est partagée, et moi, jamais je ne me viendrai à l'idée de changer la personne que j'aime. Au contraire, je veux qu'elle soit pleinement elle-même. Et c'est réciproque, elle aussi fait la même chose pour moi. Et vraiment, là, nous sommes dans une relation amoureuse. Mais je vois beaucoup de gens qui essaient de changer l'autre, que ce soit un petit peu ou beaucoup, qui lui demandent de faire des efforts, d'être comme ci, de ne pas être comme ça. Je crois que nous sommes comme nous sommes. On peut progresser, bien sûr, sinon on ne ferait pas de développement personnel. Mais n'attendez pas que l'autre change du tout au tout, ça n'existe pas. Si au début d'une relation, une personne ne vous donne pas de l'attention, n'est pas sensuelle, n'est pas, je veux dire, câline, n'est pas attiré par ça, ou est bordélique, dans leurs fondements les plus profonds, les gens ne changent pas. Donc n'espérez pas que la personne, si au début d'une relation vous voyez qu'il y a des choses qui vous impactent beaucoup et qui vous espérez s'améliorent avec le temps, vous faites une erreur. Les choses ne s'améliorent pas avec le temps. Une personne peut progresser sur des petits détails, mais pas sur le fond de son identité. Ça serait vous faire croire, vous, ça serait être dans l'utopie, ça serait vous mentir à vous-même, parce que peut-être vous êtes heureux de ne plus être seul ou seul, que vous êtes en couple et vous êtes content, enfin je suis en couple, enfin je ne suis plus seul. Donc, tellement vous êtes content d'être en couple, eh ben vous allez masquer des choses chez l'autre en vous disant que ce n'est pas important, en vous disant qu'il va changer avec le temps, que ça va se faire tout seul. Et ça, je peux vous l'assurer que vous risquez fortement de vous le reprendre dans les dents au bout d'1 ou 2 ans. Et faites compte d'être encore dans une histoire qui va finir en voie sans issue. Donc si, au début d'une relation, c'est-à-dire dans le premier mois, eh bien, vous vous apercevez que la personne avec qui vous êtes a vraiment dans les fondements des choses que vous savez qu'avec le temps, vous ne les accepterez plus, eh bien, vaut mieux interrompre la relation. Ne vous jouez pas des tours avec vous-même parce que vous êtes content de ne plus être seul, à masquer ça et à se dire ça changera avec le temps. La plupart du temps, les choses ne changent pas. Je dirais même qu'elles ont tendance à empirer. Donc si vous n'êtes pas avec une personne qui vous pousse, si vous êtes avec une personne qui essaie de vous changer, ou vous-même, si vous essayez de changer l'autre, parce que ça va dans les deux sens, eh bien c'est un signe important que vous n'êtes pas dans la bonne relation pour vous. Et là, il faut avoir le courage de prendre cette décision et de ne pas rester parce que vous avez peur à nouveau de vous retrouver célibataire, parce que vous vous dites, ou votre mental se dit que vous n'aurez jamais mieux que ce que vous avez là et qu'il faut s'en contenter. Cela, c'est encore se raconter des histoires et c'est encore vivre un échec qui va arriver quelque temps après. Voilà, n'essayez pas de changer l'autre et ne soyez pas changé par l'autre parce que vous perdrez votre naturel. Vivre à deux,
c'est être encore plus soi que si on restait seul. Voilà le message que je peux vous passer aujourd'hui. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi, c'est possible de chez vous à distance, consultation par Skype, WhatsApp ou même par téléphone. Venez marcher sur le chemin de Compostelle, dernière marche du 28 septembre au 1er octobre, ou alors suivez ma formation de psychopraticien en thérapie brève, formation individuelle, possible à distance de chez vous, si vous avez envie d'évoluer dans votre vie et d'accompagner les autres vers la voie du changement. Toutes les infos sur mon site germainrocary.com ou parenthèse-compostelle.com. Soyez les acteurs de la vie que vous voulez et non pas les tristes spectateurs de l'existence que vous ne voulez pas. Ne subissez pas votre vie et vos amours. Merci, à bientôt, au revoir.